sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc, bienvenue à vous dans ce 6e cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et qui aura comme intitulé Naissance et enfance du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naissance et enfance du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On va d'abord traiter de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les questions qui sont liées à ce sujet-là. Et puis dans une seconde partie du même cours, on va traiter de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les événements les plus importants de cette période-là. Quant à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit au tout début du cours, le premier cours, que jamais une biographie d'un homme, même écrit de son vivant par ses propres mains, n'a atteint un tel degré d'authenticité, un tel degré de la recherche du détail, un tel degré de validité. Et donc, vous allez voir que les savants, rahimahumullah, ont fait des recherches concernant la date exacte de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans ces recherches-là, on a des certitudes, c'est-à-dire des choses sur lesquelles il n'y a pas de divergence. On a des choses sur lesquelles il y a des divergences, mais très faibles, car toute divergence n'est pas à considérer. Retenez ça bien, parce que c'est beaucoup devenu un fonds de commerce de toujours citer une divergence pour essayer de choisir en gros l'avis qu'on veut. Vu qu'il y a une divergence, donc j'ai le droit de choisir ce que je veux. Non, ça ne se passe pas comme ça en islam. Et donc, il y a d'autres éléments sur lesquels la divergence est sérieuse. D'accord? Concernant la naissance, l'année de naissance du prophète sallam, il y a un quasi-consensus. D'accord? Il y a un quasi-consensus sur le fait que le prophète sallam est né l'année de l'éléphant, l'année de l'événement dans lequel il y a eu l'épisode de l'éléphant qu'on a vu dans l'épisode dernier. Et donc, comme cela était l'habitude, à cette époque-là, on nommait les années avec les grands événements. D'accord? C'est d'ailleurs encore de rigueur dans beaucoup d'endroits du monde. On va dire que c'est l'année où il y a eu la sécheresse, c'est l'année où il y a eu le tremblement de terre, ou l'année de la fin de la guerre, ou l'année de, on dira certainement dans le futur, Wallahu a'lam, l'année du coronavirus pour 2020 et ainsi de suite. Donc les années sont toujours nommées par les grands événements qui ont eu lieu pendant ces années-là, et en particulier à ces époques-là, on nommait vraiment les années et on retenait les années selon les événements, puisqu'il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de mairie où on va tenir de registre, il n'y a évidemment pas d'outils électroniques pour retenir les dates, ainsi de suite. Donc l'année de l'éléphant, comment on le sait? On le sait parce que certains des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Ibn Abbas, dans Al-Abbas, pardon, le père d'Abdullah ibn Abbas, dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Et puis on a un autre récit d'un autre sahabi radiyallahu anhu qui dit: je suis né, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de l'éléphant. C'est quelque chose qu'on appelle dans Usul al-Fiqh, on appelle ça al-mujawara. Al-mujawara en arabe qui veut dire le rapprochement. On a différentes versions concernant un événement, d'accord? Lorsqu'on a des différentes versions concernant un événement et qu'on veut choisir et qu'on ne peut pas toutes les prendre, d'accord, comme ça, comme le cas dans cette affaire-là, le prophète sallam ne peut pas être né le lundi, le jeudi et le vendredi. Il est soit né le lundi, soit né le vendredi. Il ne peut pas être né l'année de l'éléphant et une autre année. Donc là, on ne peut pas faire ce qu'on appelle le jama'. On ne peut pas considérer tous ces récits-là. Alors on va aller à tarjih. Le tarjih, c'est faire prévaloir un récit sur un autre. Le tarjih, c'est faire prévaloir un récit sur un autre. Comment on va faire? Bien évidemment, pas avec nos passions, pas avec ce qui nous arrange, pas avec ce qui arrange les ennemis de l'islam, pas avec ce que les gens veulent entendre. Non, il y a des outils précis, d'accord? Des éléments précis qui vont nous faire dire ce hadith-là, ce texte-là prévaut sur celui-ci. Parmi ces éléments-là, il y a plus de 50 éléments qui peuvent intervenir. Parmi ces éléments-là, il y a la mujawara, le rapprochement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le rapprochement entre
le rapporteur du récit ou l'auteur du récit et l'événement dont on est en train de parler. C'est-à-dire que si jamais la question était posée sur une personne X, allez, appelons-le Mohamed, lui aussi, d'accord, qui est né à Paris ou à Avignon, où vous voulez, ou qui était à l'école avec l'un de vous, d'accord. Donc nous, qui ne connaissions pas cette personne-là de très près, on peut hésiter. Est-ce qu'il est né en 80? Est-ce qu'il est né en 82? Est-ce qu'il est né en 85? Par contre, celui parmi vous qui était avec lui dans la même classe et qui sait l'âge qu'il avait et qui a déjà entendu sa date de naissance maintes et maintes fois à l'école, lui, il est rapproché de cet événement-là. Il est rapproché pourquoi? Parce qu'il était présent, tout simplement. Du fait qu'il ait été avec lui dans la même classe, il a un lien avec cet événement-là. Et ce lien-là fait qu'il n'oublie pas cet événement-là, et ce lien-là fait que sa version à lui est toujours favorisée chez les savants. Lorsqu'on a discuté sur les savants, ils ont discuté sur la date du mariage du prophète sallam avec l'une de ses épouses, ils ont fait prévaloir une date. Pourquoi? Car le rapporteur de cette date-là ou de cette période-là était le témoin du mariage du prophète sallam. C'était l'intermédiaire qui faisait des allées et venues entre les deux côtés pour discuter des conditions de ce mariage. Donc lui, il a dit non, moi je me rappelle, le Nabi sallam a épousé cette femme-là à telle époque. Ça, c'est ce qu'on appelle la mujawara. Donc là, la mujawara, c'est quoi? C'est la famille du prophète sallam. Ils savent, ils se rappellent, Al-Abbas se rappelle de cela. Et le sahabi radiallahu anhu qui est né la même année que le Nabi sallam le sait, puisque depuis tout petit, on sait que parmi les gens qu'on côtoie à l'école ou qui jouent avec nous, ainsi de suite, on sait qu'un tel, il est plus âgé que moi, un tel, il est né à la même année que moi, et un tel est plus jeune que moi. D'accord? Donc sur l'année, c'est l'année de l'éléphant, l'année de naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'année de l'éléphant, et il est né, on a dit, 3 mois après cet événement de l'éléphant. Sur la saison, d'accord? Sur la saison, c'était la saison du printemps. C'était la saison du printemps parce que, encore une fois, les récits indiquent un mois qui correspondait à cette époque-là au printemps. Et donc, les savants y ont vu, tout comme ils ont vu dans la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'année de l'éléphant, juste après cet épisode de l'éléphant, ils y ont vu une karama, d'accord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, un fait majestueux, un grand fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait voir la baraka du prophète sallam avant même sa naissance, et qui a mis en valeur Kaaba et Quraysh, qui serviront tous les deux au message du prophète sallam. Là, ils ont dit le printemps, les savants, ils ont dit le printemps parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il naisse dans cette période-là pendant laquelle les arbres sont en train de donner leurs fruits, et les cultivations des gens sont en train de donner leurs fruits et légumes, et ainsi de suite, et les gens se préparent pour les récoltes. Concernant le mois, il y a une faible divergence, mais les avis les plus sûrs, encore une fois, on ne juge pas comme ça qu'un avis est plus sûr qu'un autre, on a dit que c'est avec des outils, c'est ceux qui disent que c'est Rabi' al-Awwal. D'accord? Concernant le jour de la naissance du prophète sallam, là on va le diviser en deux. Si on veut par jour, quel jour de la semaine, on sait que c'est le lundi, avec une certitude. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, fut questionné concernant le jeûne du mois de lundi. Les gens avaient remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûnait souvent le lundi, ou jeûnait quasiment tous les lundis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, c'est un jour dans lequel je suis né, le lundi. C'est un jour dans lequel je suis né, c'est un jour dans lequel il me fut révélé pour la première fois. La première fois qu'il a reçu la révélation, c'était un lundi, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit clairement qu'il est né un lundi. Donc sur cela, il n'y a pas de discussion. Concernant la date, c'était le lundi combien dans Rabi' al-Awwal? On a énormément, certains les font arriver à plus de 8 avis, d'accord? Mais
les plus probables, les plus sûrs, on va retenir trois avis. On a l'avis qui dit que c'est le 8 de Rabi' al-Awwal, de l'année de l'éléphant. On a l'avis qui dit que c'était le 9 de Rabi' al-Awwal, du mois de l'éléphant. Et on a l'avis qui dit le 12 de Rabi' al-Awwal, du mois de l'éléphant. Pourquoi est-ce qu'on a retenu le 8? On a retenu le 8 car c'est celui dont les chaînes de transmission sont plus authentiques que les autres. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il est venu à, à, commenter le résumé de la Sira d'Ibn Kathir, c'est-à-dire qu'Ibn Kathir, rahimahullah, il a un grand livre qu'il appelle le Bidaya wa Nihaya, qu'il a résumé dans la Sira du Prophète sallam. D'accord? Le Bidaya wa Nihaya, c'est le début et la fin. D'accord? Le titre, c'est le début et la fin. Il est dans plusieurs volumes. Et il commence par quelle est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créée. Et il y va en partant de Adam, Ibrahim, alayhi salam, puis le Prophète sallam, puis les califes après lui, jusqu'à son époque à lui. D'accord? De ça, ensuite, il a été pris le livre, les chapitres qui concernent la vie du Prophète sallam, et on appelle ça le Mukhtasar, c'est-à-dire Sira. Donc, Cheikh Albani, en commentant ce condensé de Bidaya wa Nihaya, il dit, lorsqu'on a vérifié les chaînes de transmission qui nous disent donc tel jour ou tel autre, on a vu que la plus authentique, celle qui a une chaîne de transmission qu'on peut juger valable, est celle qui dit le 8 de Rabi' al-Awwal. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est rapportée par Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im, qui est un grand tabi'i, qui donc prend l'information du sahabi, d'accord? Qui prend l'information du sahabi. Donc, ça donne beaucoup de crédit à cette théorie-là. D'accord? Le 9 de Rabi' al-Awwal, c'est la théorie que donne le résultat que donnent les recherches modernes. Il existe chez les anciens, mais les recherches modernes aussi poussent à dire que c'est le 9 Rabi' al-Awwal, les gens qui font les calculs, d'accord? Et donc, ils ont cherché le lundi de ces années-là, les différents lundis, et donc en sachant la saison et tous les éléments qu'ils avaient, ils sont tombés sur le lundi 9 du mois Rabi' al-Awwal, d'accord? Qui correspondait au 20 avril 571. Le 20 avril 571. Ça, c'est ce que dit la science moderne dirigée par des musulmans. Et c'est important à le souligner. Ce sont des musulmans qui ont fait des recherches et donc ils sont tombés dans cette date-là. Et on a l'avis de la majorité des savants qui est que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi' al-Awwal du mois de l'éléphant. D'accord? Donc, les trois avis qu'on peut retenir, c'est cela. Le 8, en considérant la chaîne de transmission, c'est celui qui paraît le plus authentique. Le 9, c'est le plus scientifique. Et le 12, c'est celui pour lequel ont opté la majorité des savants, Wallahu a'lam. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce jour-là, on ne le connaît pas avec exactitude, il y a, où certains savants y voient la preuve qu'il ne nous est pas demandé une adoration particulière pour ce jour-là. Car si cela nous était demandé, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'aurait désigné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. La deuxième question qu'on va traiter sur la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la circoncision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que la circoncision, comme le dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, que Ibrahim alayhi salam s'est fait circoncire alors que c'était un homme âgé. Il lui a été demandé de faire cela, d'accord? Et donc, c'est resté parmi ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nomme dans un autre hadith, khisalul fitra, ce que quelqu'un doit faire par sainte nature, d'accord? Sainte, pas de sainte ici veut dire saint, c'est-à-dire quelqu'un qui a encore sa bonne nature, sa bonne fitra, d'accord? C'est pas le saint entre guillemets religieux. Parmi ces choses-là, il y a le fait de se couper les ongles, s'enlever les poils du pubis, les poils des aisselles, qass al-sharib, d'accord? Ne pas laisser sa moustache descendre,
le fait de laisser une barbe avec la divergence sur combien exactement on laisse, et aussi al-khitan, d'accord? La circoncision fait partie des choses de la fitra, et les prophètes après Ibrahim ont tous été circoncis. Et donc, cette adoration-là est restée chez les Arabes, comme on vous a dit, le, 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 il y avait le fiqh, entre guillemets, qu'il y avait à l'époque, avait des restes de fiqh, des gens du livre, ou des restes de fiqh de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Donc, parmi ces, et ça c'est très important à comprendre. Donc, parmi ces choses-là qui sont restées, il y a al-khitan, il y a la circoncision, qui est. Est-ce que la circoncision est obligatoire? Il y a une divergence entre les savants. Pas si grande que ça, vu que certains la voient comme obligatoire, comme Shafi'i, rahimahullah, Imam Ahmed, et ceux qui la voient comme une sunna, ils ne veulent pas dire par là ce qui est recommandé. C'est-à-dire, si tu veux, tu le fais, ce que tu ne veux, tu ne le fais pas. Non, ils veulent dire par là le genre de sunna qu'il est interdit de délaisser. D'accord? Il est interdit de laisser. Il n'y a pas de punition à délaisser, mais il est interdit de le délaisser. Et donc, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui, le 7e jour, a fait circoncire Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le nomma Muhammad. D'accord? Et le nomma Muhammad. Donc, encore une fois, on revient sur cette question que le fiqh islamique, qu'il a eu comme posture, différentes postures face à ce qu'il y avait ou vis-à-vis de ce qu'il y avait avant nous. Il y a la posture où on valide telle quelle, il y a la posture où on valide mais on change certaines choses, il y a la posture où on refuse carrément les habitudes, soit des païens ou bien même certaines choses qu'il y avait à l'époque des gens du livre, parce que de toute manière, notre religion est la continuité de la religion d'Ibrahim, et toutes les religions en réalité n'étaient qu'une manière d'appeler au tawhid avant que les gens, bien évidemment, n'aient fait ce qu'ils ont fait et qui en a fait et qui a donné comme résultat ce que la situation que l'on connaît aujourd'hui. Concernant quand est-ce qu'on nomme le nouveau-né? Quand est-ce qu'on nomme le nouveau-né? On a vu que Abdul Muttalib a nommé le prophète sallam le 7e jour. Quand on regarde les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que beaucoup de hadiths disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam incite à le faire le 7e jour. Comme il dit, chaque nouveau-né est assujetti à sa aqiqa, qui doit, sa aqiqa, c'est-à-dire l'offrande qu'on doit faire, d'accord, qui doit être sacrifié le 7e jour, et qui doit être sacrifié le 7e jour, et dans lequel on le nomme et on lui rase les cheveux. Et on a un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, hier, j'ai eu un nouveau-né hier et je l'ai appelé Ibrahim. Donc, on a des hadiths qui nous disent que c'est le 7e jour. On a un texte ou plus qui nous disent que c'est le jour même de la naissance. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, lui a une position intermédiaire. Il dit que si ce nouveau-né, si cette personne-là a l'intention de faire la aqiqa, d'accord? Donc la aqiqa, à la base, comme la walima, c'est ce qu'on sacrifie, d'accord? La aqiqa, c'est ce qu'on sacrifie pour le nouveau-né. Puis, cette appellation a collé à la, entre guillemets, la fête qu'on organise et le repas qu'on organise auquel on invite les gens, d'accord? Ce nom-là, on l'a transféré sur ça. Et la même chose pour la walima. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le sahabi est venu lui dire je me suis marié, il lui a dit Aoulim wa bouchat. Il lui a dit fais la walima, fais une offrande, ne serait-ce avec une brebis. D'accord? Et donc, l'imam Bukhari, il dit celui qui a l'intention de faire la aqiqa le 7e jour, alors il le nomme le 7e jour. Celui qui n'a pas l'intention de la faire le 7e jour, c'est-à-dire qu'il va la retarder parce qu'il n'a pas de moyens, ou autre, alors lui doit la nommer, et doit nommer ce nouveau-né le jour même. D'accord? Et comment les savants ils ont su que c'est ça la position del Bukhari? Le Bukhari n'a pas de livre de fiqh dans lequel il dit moi ma position c'est kada. Parce qu'il a mis en titre un hadith qu'il a rapporté, il a mis chapitre
le fait de nommer le nouveau-né le premier jour lorsqu'on ne fera pas de aqiqa le septième. Donc de là, on a compris la position qu'il a al-Bukhari et les titres que donne le Bukhari au chapitre sont l'objet de fiqh, sont l'objet même de certains doctorats. Il y a un grand livre connu qui s'appelle Al-Mutawari min fiqh al-Bukhari, ce qui est caché dans le fiqh de l'imam Bukhari à travers les titres qu'il donne au chapitre et les positions qu'il donne au hadith dans son recueil. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, on a vu qu'il y a une divergence. On a vu qu'il y a une divergence, ceux qui disent le septième jour, ceux qui disent le premier jour, et l'imam Bukhari qui est, on va dire, intermédiaire entre les deux. Sachant qu'Ibn Hajar, il a aimé cette position de Bukhari, mais il a noté qu'il n'avait jamais lu ça. D'accord? Il a trouvé ça très subtil de la part de Bukhari, mais il me dit, mais je n'ai pas lu ça ailleurs. D'accord? Ibn Hajar, il est qui il est dans la vaste lecture et dans la grande culture qu'il avait islamiquement parlant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, est-ce qu'on a le choix? D'accord? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller la femme, elle est à l'hôpital avant, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, les femmes, elles restaient une semaine, voire plus. Maintenant, en ce moment, avec tout ce qu'ils ont fait pour affaiblir le social, tout ce qui est santé en France, d'accord, qui était notre système, qui était le meilleur au monde, qui était celui que tout le monde montrait du doigt dans le bon sens, il a été affaibli par tous ces gens qui veulent assécher les richesses de ce pays. D'accord? Et donc, parmi les conséquences, maintenant, les femmes, ils gardent 3-4 jours, si elle n'a pas de problème, ils la renvoient chez elles. Ils ont même mis maintenant des bureaux dans les hôpitaux, c'est-à-dire on n'a même plus à aller dans la mairie, ainsi de suite. Dans les hôpitaux, il y a des bureaux pour aller inscrire l'enfant. Al-Mohim, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut leur dire attendez, j'attends le 7e jour? Je ne sais pas si c'est possible administrativement, mais je pense que ça ne l'est pas. Comment on fait? Bien sûr, on est obligé de prendre un avis. Et ça, c'est une règle qu'on doit prendre, que des fois, la réalité, le contexte dans lequel on vit, nous impose un avis plutôt qu'un autre. Même si c'était une simple discussion de fiqh entre deux personnes, on pourrait être d'accord qu'un tel avis, il est plus fort. Mais dans la situation actuelle, on va favoriser cet avis-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui correspond le plus. À condition que les deux avis soient des avis forts considérés chez les savants. Par exemple, une question qui vient souvent des frères ou des sœurs qui ont un travail qui ne leur permet pas de faire chaque prière à son heure. Et ils te disent, moi, vu les horaires que j'ai, au subh, j'arrive à le faire chez moi, et puis j'arrive à dhuhr selon les saisons, selon les périodes, soit je peux faire dhuhr, mais je ne pourrais pas faire l'asr, ou soit je peux... Ah, d'accord? Ou soit c'est l'inverse, il peut faire l'asr, il peut faire dhuhr. Là, on a deux avis. Même si un est beaucoup plus fort que l'autre, pardon, c'est-à-dire l'avis qui dit que chaque prière, elle est à son heure, mais on a l'avis qui dit que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà regroupé, sans raccourcir, a déjà regroupé en Dhuhr et l'Asr 4 rak'at, suivi de 4 rak'at, et qu'il a déjà fait la même chose entre le Maghrib et l'Isha, 3 rak'at, suivi de 4 rak'at, et Ibn Abbas, le rapporteur, dit clairement que cela, c'était sans aucune excuse valable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ni pluie, ni peur, ni voyage, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc, c'est un avis qui existe indiscutablement. Sur la longueur, ça se discute. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il a fait, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire tout le temps. Ça aussi, il faut faire attention. Il y a des choses que les savants permettent dans une période qu'il ne permettra jamais sur la durée qu'une personne fasse tout le temps. D'accord? Mais il n'en est pas moins que là, on a une situation où une personne vient nous dire, voilà, c'est soit je réunis al-Dhuhr et l'Asr dans une même prière, ou bien je dois tout rattraper chez moi le soir. D'accord? On a trois. On a trois choix. Soit il fait tout chez lui le soir, ça, c'est interdit. Donc ça, on le met de côté. Et on a deux autres avis. C'est quoi le mieux si on était dans un salon en train de discuter entre nous?
C'est quoi le mieux? Évidemment, le mieux, c'est qu'il fasse chaque prière à son heure. Mais là, dans sa situation à lui, cette option-là n'existe plus. Il ne le peut pas, sinon il n'aurait pas posé la question. Là, on va se cramponner à l'autre avis, puisque c'est un avis qui existe et que les savants valident. Donc, des fois, certains éléments de la réalité peuvent intervenir et devenir des choses qui vont faire que les savants vont favoriser plutôt un avis sur un autre avis. D'accord? Et ça, c'est très important de faire la différence entre maqam al-tadris, lorsqu'on enseigne le fiqh, ce qu'on est en train de dire, on dit des choses, on dit la règle de base, d'accord? Maqam al-tahqiq, entre les savants lorsqu'ils peuvent discuter d'une question, et maqam al-fatwa. Lorsqu'il donne une fatwa, il peut très bien te donner un avis que lui, il voit faible, mais qui correspond le plus à ta position à toi et à ton affaire à toi. Donc, et si on ne le fait pas le 7e jour, d'accord, on le fait soit le 14, soit le 21, ce qui est rapporté par l'imam Tirmidhi. Et l'imam Tirmidhi, en rapportant ce récit qui dit que si on n'a pas eu le temps de faire la aqiqa le 7e jour, on l'a fait le 14e ou le 21, il dit, et ce récit est faible, c'est-à-dire il le sait. Ne vous faites pas avoir par ceux qui viennent, ils posent une caméra devant eux et commencent à réciter les chaînes de transmission pour que vous soyez impressionnés, que vous acceptiez tout ce qu'ils sont en train de dire. Et qui vient te dire, oui, mais le hadith, il est faible parce qu'il y a le rapporteur un tel et un tel. Même celui qui a rapporté le hadith, qui est Tirmidhi, il dit qu'il est faible. C'est-à-dire que ce rapporteur, que cette personne-là a remarqué, Tirmidhi l'a remarqué bien évidemment des siècles avant lui. Mais il rajoute, il dit, mais on sait que c'est ce qui est mis en pratique depuis qu'on a connu l'islam. C'est-à-dire la catégorie de Tirmidhi qui est un élève de Bukhari, lui-même dans la catégorie des élèves de l'imam Ahmed, lui-même dans la catégorie des élèves de Shafi'i, lui-même dans la catégorie des élèves de Malik, qui est un peu plus récent qu'Abu Hanifa, mais Malik a connu des enfants des Sahaba et des servants des Sahaba, d'accord? Tous ces gens-là ont remarqué que ce qui était pratiqué dans les sociétés musulmanes dans lesquelles vivaient les Sahaba et leurs enfants et leurs élèves, c'était ça. Donc on ne peut pas venir, nous, en 2020, dire non, moi j'ai remarqué que ce hadith-là, il est faible et ainsi de suite. D'accord? Ça aussi, c'est une chose à savoir. Le troisième point qu'on va voir concernant la naissance du prophète sallam, c'est le choix du prénom. Pourquoi Muhammad? Muhammad parce qu'il a une histoire, le choix a une histoire, mais Muhammad veut dire le tout loué. D'accord? Ou bien celui qui a de nombreuses qualités, ou celui dont toutes les caractéristiques sont louables. D'accord? On dit Hada Amrun Mahmoud, c'est quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qui est souhaitable, c'est quelque chose, c'est le choix qu'on aurait fait. D'accord? L'histoire, c'est que Abd al-Muttalib, le grand-père du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était parti dans un voyage au Sham. Regardez ce voyage au Sham et le voyage vers Médine, combien de fois ils interviennent dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était parti avec 3 de ses amis. Et donc, pendant leur voyage, ils ont rencontré un prêtre catholique. Et ils ont commencé à discuter avec lui. Il leur a dit, vous êtes d'où? Il leur a dit, on est de Mecca. Les Qurachites étaient toujours fiers de dire en premier qu'on est de Mecca. On est de là où il y a la maison d'Ibrahim. Il leur a dit, c'est la période cette période-là dans laquelle sortira un prophète chez vous et qui s'appellera Muhammad. D'accord? Et qui s'appellera Muhammad. On a dit que dans Surat Saf, Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque Isa dit wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israël, lorsque Isa, fils de Maryam, dit ô fils d'Israël, inni rasulullah ilaykum, je suis un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala vers vous, musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat, pour valider et accréditer ce qui m'a précédé dans la Torah, wa mubashiran, et annonçant, faisant la bonne annonce d'un prophète qui viendra après moi, qui s'appelle Ahmed. Donc on sait que les chrétiens connaissaient ça. An-Nasara connaissaient ça, ils connaissaient le nom de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de signes
de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a dit, il va venir, il s'appellera Muhammad. Et donc, tous les quatre, Abd al-Muttalib et les trois qui étaient avec lui, ils se sont dit, quand je vais rentrer, si jamais j'ai un enfant, un garçon, je vais l'appeler Muhammad. Les trois ont eu des garçons qu'ils ont appelés Muhammad. Abd al-Muttalib, lui, était avancé en âge, il n'a plus eu d'enfant, mais lorsque son fils Abdullah a eu le prophète sallam, alors que lui était mort, lorsque Amina, la mère du prophète sallam, a accouché, il a décidé de le nommer Muhammad. Le quatrième point, c'est l'allaitement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'allaitement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va aller directement dans le chapitre où il fut allaité par Halima al-Sa'diya, donc qui est de Banu Sa'd, une tribu aux alentours de la Mecque qui s'appelle Banu Sa'd. À cette époque-là, l'habitude était que les gens, ils ont envoyé leurs enfants être allaités à la campagne. Pourquoi? Parce que le climat y est meilleur, parce que la langue y est beaucoup préservée, puis l'ambiance générale, dans un endroit comme Mecca, dans laquelle il y a beaucoup de voyageurs, beaucoup d'intérêts, beaucoup donc de conflits d'intérêts, et ainsi de suite, elle est beaucoup moins bonne qu'un endroit reculé dans une campagne, dans lequel il n'y a pas de voyageurs, il n'y a pas de commerce, et ainsi de suite. D'accord? L'air était plus pur, l'ambiance était plus pure, la langue arabe était plus pure. Et donc, les gens de Banu Sa'd, qui sont des gens plus pauvres que ceux de la Mecque, ils avaient cette habitude, lorsqu'ils étaient en période, les femmes étaient en période de pouvoir allaiter, parce qu'elles avaient elles aussi un enfant, donc elles allaient vers la grande ville, entre guillemets, pour trouver des enfants dont les parents veulent les envoyer pour être allaités à la campagne. Donc, elle nous raconte, ce récit, elle raconte lorsqu'elle allait à Mecca pour trouver un enfant à allaiter. Elle dit que c'était une année de sécheresse. Donc, elle nous décrit le décor. C'était une année de sécheresse. Vous allez voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait vivre à cette femme-là et à sa famille, à sa tribu, afin que la baraka du prophète sallam leur saute aux yeux et le remarque immédiatement. Donc, c'était une année de sécheresse. Leurs troupeaux, ils avaient du mal à trouver des choses à manger aux alentours. Il fallait qu'ils s'éloignent vraiment. Les bergers devaient s'éloigner vraiment pour trouver des choses à manger. Leur monture était toute affaiblie, donc elle nous décrit qu'elle avait, son mari était venu avec une chamelle et elle était sur une ânesse. D'accord? Elle était venue sur une ânesse qui était tellement faible que elle traînait un peu. Et ce qui fait que les gens qui étaient avec elle dans ce voyage-là se plaignaient de la lenteur de la monture de Halima Sa'diya radiyallahu anha. Et donc, elle-même, d'ailleurs, elle était affaiblie. Elle avait un enfant, elle avait du mal à l'allaiter jusqu'à ce qu'il soit complètement, jusqu'à ce que la faim soit complètement. D'accord? Elle avait du mal parce qu'elle n'avait pas de lait, parce qu'elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas beaucoup. Et donc, elle part. Et puis, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam était là, fut présenté, les autres ne voulaient pas trop le prendre. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme ils ont compris que c'est un orphelin, il y a comme homme Abd al-Muttalib, mais Abd al-Muttalib est un vieil homme qui a beaucoup d'autres enfants et de petits-enfants, d'accord? Et qu'il est chez sa mère, Amina, et ils se sont dit, financièrement, ça ne va pas être quelque chose qui paye. Ça nous rappelle une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ceux qui ont vendu Youssouf, ceux qui l'ont trouvé dans le puits, ils l'ont caché au reste du voyage qu'il y avait avec eux et l'ont vendu à un vil prix, l'ont vendu à un bas prix. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Ils n'ont pas estimé à sa juste valeur. D'accord? Sharawhu, dans le Coran, dans cet endroit-là, veut dire vendre, ne veut pas dire acheter. Ishtara, ishara. D'accord? Là, sharawhu,
Dans d'autres endroits dans le Coran, والناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. المهم, ça nous donne une règle aussi, que il ne faut pas qu'on s'appuie sur ce que les gens disent d'une personne. L'argus des gens concernant les personnes, il est très souvent faux. Parce que les gens respectent les gens qui ont l'argent, ils respectent les gens qui ne leur donnent pas le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous donnez le temps aux gens, vous êtes tout le temps gentil, serviable, ainsi de suite, votre cote, elle descend et vous ne valez plus rien. Et ceux qui leur disent à peine euh, bonjour ou salam alaikum et qui ont un peu de retrait, hein, ceux-là, ils gardent toujours une certaine valeur. Les gens, lorsqu'ils t'aiment, ils disent du bien de toi, du bien qu'il y a en toi et du bien qu'il n'y a pas même pas en toi, mais ils veulent dire du bien. Et lorsqu'ils t'aiment pas, c'est exactement l'inverse. Ils vont t'inventer des défauts que tu n'as même pas. Et ils vont enterrer tes qualités. Les gens, des fois, confondent, et souvent même confondent, leurs opinions personnelles et leurs comptes personnels à régler avec une personne avec entre guillemets, la note générale euh, 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 impartiale, d'accord, qu'on doit donner à quelqu'un. Les gens sont souvent comme ça. Moi, je me rappelle dans une époque où le début du renouveau de la religion en France, il y avait beaucoup, tout le monde, d'un seul coup, le mariage était devenu facile, subhanallah. D'accord? D'un seul coup, le mariage est devenu. Alors qu'avant, le mariage, parce que il faut préparer la salle, il faut préparer Kada, il faut déjà trouver la femme et trouver l'homme, d'accord, qui correspond. Et en plus de ça, il faut préparer la salle et ainsi de suite, tout ce que vous connaissez. Donc, ça ralentissait, tout ça ralentissait le renouveau du dîn, le renouveau de la religion islamique a facilité le mariage, facilité beaucoup de choses, parmi lesquelles le mariage. D'accord? Et souvent, ce qui se passait, c'est que on va venir me demander à moi, est-ce que Oussama, tu penses qu'Oussama ferait un bon époux pour ma sœur ou pour ma cousine parce qu'il est venu la demander? Qu'est-ce que je vais répondre? Selon ce que moi je pense d'Oussama. Pas penser lui en tant que personne, mais l'opinion que j'ai de lui, les relations que j'ai avec lui. Si je m'entends bien avec lui, je réponds bien sûr, il est bien. Il correspondrait. Et si je ne m'entends pas avec lui, on a des désaccords, des choses. Non, 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 oh là là, surtout pas. Alors que ça se trouve que celui de qui tu as dit surtout pas, il correspondait à cette personne-là, parce que le mariage, c'est pas c'est pas juste c'est pas des titres, c'est pas des devises qu'on brave, c'est des réalités, c'est une compatibilité entre deux humains. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et donc ça se trouve que celui que tu déconseilles, il aurait fait l'affaire, et que celui que tu as conseillé ne l'a fait pas. Et on a eu beaucoup de catastrophes à cause de ça. Et comme dit un des pieux prédécesseurs, il dit, j'ai arrêté de m'occuper de l'opinion des gens à mon égard, car j'ai vu que celui qui t'éloge, il exagère, et celui qui te dénigre, il exagère. Toi, tu es 12 sur 20. Si je t'aime pas, tu deviens 0 sur 20. Si je t'aime bien, tu deviens 20 sur 20. Et ça relève de l'injustice. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se faire une opinion d'une personne avant de l'avoir fréquentée, avant d'avoir touché de près, même si c'est quelqu'un qu'on ne peut pas fréquenter, par exemple, qui habite dans une autre ville ou Kada. Non, je vais moi-même regarder. Et toujours regarder les gens qui critiquent, pourquoi ils critiquent. Est-ce que par justice ou est-ce que parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ont des divergences entre eux et donc ils commencent à critiquer une personne. Donc il faut faire très 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 attention à ça. Et bien sûr, lorsque quelqu'un ne t'aime pas, ben, il creuse et tout devient mauvais chez toi. Et tout petit dérapage ou petite erreur, on va l'amplifier et on va avoir comme grand titre, oh, Rachid Abou Hudayfa, il appelle au shirk et machin, et tel prêcheur, il a dit que kada, et ainsi de suite. Non, le musulman doit se faire sa propre opinion lui-même. D'accord? On n'est pas des oiseaux qu'on va éparpiller avec des épouvantails
Non, on est des gens, on a une raison, on a des règles dans notre religion par lesquelles on juge. Parmi ces règles-là, c'est qu'on juge avec les certitudes, on ne juge pas avec les doutes. Donc, la valeur d'une personne chez les gens, non, c'est souvent fausse. On a vu avec Youssouf et on le voit maintenant avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cet enfant-là, que personne ne voulait prendre parce que leur seul critère de jugement était l'argent, eh ben c'était le meilleur, y compris en argent. C'est-à-dire celui, même le critère qu'ils ont utilisé pour juger, qui peut paraître logique, mais dans ce cas-là, il n'est pas bon. Parce que même financièrement, c'était lui le plus intéressant. D'accord? Et donc, Halima, il ne trouve pas. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'elle ne trouve pas. J'aime bien souligner ce genre de phrase pour que vous compreniez que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, ta voiture, elle tombe en panne parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien pour toi. Parce que tu allais avoir un accident, ou tu allais faire une mauvaise rencontre, ou tu allais tuer quelqu'un, ou plein de choses. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala te fait rater le permis que tu passais en avril, parce que si jamais tu l'avais eu en avril, tu aurais acheté la voiture en mai et fait un accident en juin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éloigne de cette chose-là. Ces petites choses qui arrivent tous les jours dans notre vie, c'est ça qui décide les grandes lignes du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait fait bien avant notre naissance. Pour que deux voitures fassent un accident au croisement de la rocade, alors qu'il y en a un qui habite à Marseille et l'autre qui habite à Bordeaux, vous imaginez bien, le hasard, entre guillemets, n'a aucune probabilité d'être responsable de ça. Il n'existe pas, mais pour les gens pour lesquels il existe, on ne peut pas. Parce qu'il suffisait que l'un d'eux il tourne la clé de sa porte 2 fois au lieu d'une et il n'y avait pas d'accident. Il suffisait qu'ils soient en train de discuter, qu'il n'a pas démarré tout de suite après que le feu soit mis au vert et il n'y a pas d'accident. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces petites choses qui nous arrivent tout le temps, la voiture qui ne veut pas démarrer, et kada, et une telle personne, et un petit problème de temps en temps, parce qu'on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous élever à travers tout cela. Et donc Halima, Allah a voulu qu'elle ne trouve pas et qu'elle soit obligée de revenir. Elle dit à son mari, je ne vais pas revenir sans enfant, sans nourrisson. Allez, on va prendre le petit orphelin. Elle le nomma ainsi. On va prendre le petit orphelin. Et elle dit que dès que je l'ai pris, la baraka, j'ai commencé à la voir. Elle s'était isolée pour allaiter l'enfant et son fils à elle. Et elle a remarqué qu'elle avait du lait alors qu'elle n'est pas censée en avoir. Il a dit, il a bu, et son frère d'allaitement donc a bu aussi, et il y en avait encore. Et puis lorsqu'ils ont pris la route, ils sont repartis, l'ânesse, la monture, elle allait beaucoup plus vite. Elle a gagné en énergie par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point que les gens qui se plaignaient de sa lenteur à l'aller, il lui demandait désormais de faire un peu moins vite. Il dit essaye de régulariser un peu ou de réguler un peu la vitesse parce qu'on n'arrive plus à te suivre. Certains lui demandaient même est-ce que tu es sûr que c'est bien celle-ci ton année que tu avais avec nous lorsqu'on venait. D'accord? Une fois arrivé à Diyar Banu Sa'd, arrivés dans leur village, ils ont remarqué, je vous avais dit que c'était une période de sécheresse, lorsque son berger à elle sortait avec son troupeau, il trouvait toujours des choses à manger. Et le troupeau, il revenait bien en forme, les femelles pleines de lait, les mâles pleins de force, alors que les autres, qui étaient dans des endroits pas très loin, ils ne trouvaient rien. Au point qu'ils commençaient à dire à chacun d'eux, à inciter le berger à suivre le berger de Halima radiallahu anha. Il lui dit suivez-la. Et donc la baraka de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à se voir et devenir de plus en plus flagrante depuis le premier instant qu'elle l'a pris. D'accord? Et la plus grande des barakas qu'il a eu sur elle, c'est qu'après la bataille de Hunayn, donc plus tard, elle va venir, elle et son mari Al-Harith, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aura un rida
Vous savez qu'à cette époque-là, les hommes, ils pouvaient mettre un izar. Vous savez comment ils sont habillés les pèlerins? Ihram, la tenue du ihram, d'accord? Que mettent les pèlerins. On a le haut qu'on appelle un rida et on le bas qu'on appelle un izar. Et des fois, ils peuvent avoir des choses à faire. Alors, ils remontent leur izar, d'accord? Pour cacher le nombril, ainsi de suite. Et ils pouvaient rester, euh, 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 enlever le rida ou bien mettre un autre rida, ainsi de suite. D'accord? Donc, le Messie, il a enlevé son rida et il l'a mis par terre pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré par signe de respect et il a embrassé l'islam selon l'avis le plus juste, radiallahu anha, elle ainsi que son mari. Donc sa baraka était telle que elle était censée le rendre et puis elle a réussi à convaincre sa mère, c'est les 2 ans du prophète, elle a réussi à convaincre sa mère pour qu'elle le garde encore. Elle lui a dit, j'ai peur pour lui et il est bien s'est habitué là-bas à la campagne. Ainsi, j'ai peur que Mecca, avec tout ce qui s'y passe, on a dit, il y a beaucoup de gens, les commerçants, les gens qui viennent de l'étranger, ainsi de suite. Alors, elle a réussi à la convaincre de lui laisser encore. Et là, il y aura un épisode qu'on appelle l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en réalité un épisode qui aura lieu 4 fois dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une première fois lorsqu'il a 4 ans, une deuxième fois lorsqu'il a 10 ans, une troisième fois au début, la première fois où Jibril va le voir, et puis une quatrième et dernière fois, ça sera juste avant le voyage de l'ascension et le voyage nocturne. D'accord? L'ascension, le voyage de l'Isra ou le Mi'raj. Et ça nous rappelle quelque chose qu'on avait dit avant sur la raison et les textes et l'équilibre que le croyant doit avoir. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit, nous, dans plusieurs endroits dans le Coran, et que on croit à l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est toute chose qu'on ne peut pas juger ou qu'on ne peut pas voir par l'un des sens, soit voir, soit toucher, soit entendre, d'accord? Et qui nous a été dit dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça ce qu'on appelle le ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le début de Surat Baqarah, alladhina yu'minuna bil ghaib. Parmi les plus forts des croyants, c'est qu'ils croient en l'invisible. Et nous, on est la umma par excellence qui croit le plus dans ce domaine-là. Vous savez que ceux qui avaient avant nous, les gens du livre, lorsqu'ils faisaient une prière, par exemple, tu as fait salatul dhuhr, tu t'assois et Allah subhanahu wa ta'ala allait t'envoyer un signe pour savoir est-ce que cette prière est acceptée ou non. Tu vas au Hajj, exactement la même chose. D'accord? Et puis on le voit dans les récits, ils étaient toujours en train de demander des preuves, entre guillemets, concrètes, alors qu'ils avaient avec eux Isa, qui fait revivre les morts par la permission d'Allah devant eux, qui guérit les lépreux et les malades par la permission d'Allah devant eux, mais ils ont demandé quand même une table garnie qui doit descendre. Et tout le temps, ils étaient là, en train de demander des preuves. Alors que notre Ummah, nous, on croit parce qu'Allah dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. D'accord? On n'a pas vu Jibril, nous. On y croit. Tel qu'il a été décrit dans les textes. Chaque texte authentique dans le Coran ou dans la Sunna qui nous désigne une information, on la prend plus même que si on l'avait vu de nos propres yeux. Et une fois on commence à réfuter les hadiths, parce qu'en vérité, ils n'entrent pas dans notre tête ou dans la tête de nos professeurs ou dans la tête des ennemis de l'islam, c'est fini. Combien d'épisodes on va devoir rejeter? Comme celle-ci, comme le voyage, l'ascension du prophète sallam, comme énormément de choses en islam. L'existence des anges, al-jannah wal-nar, quand on va un peu plus loin. Donc, le musulman, il a comme fondement de croire en l'invisible, informé dans le Coran ou bien dans la Sunna. Et c'est à la lumière de ce fondement-là, et en partant de ces fondements-là, que le musulman lit l'histoire, et lit les livres, et lit Kada.
Quand on n'a pas de fondement et qu'on se met à aller lire certaines périodes de l'histoire, des batailles ou ce qui s'est passé entre les Sahaba, là, on commence à tirer des conclusions hâtives et à tirer même des mauvaises conclusions et à juger les uns et à juger. Pourquoi? Parce on est entré sans être outillé. Et les outils, vous avez un laboratoire, d'accord, où on est en train de trouver des médicaments pour le coronavirus ou pour autre chose, il faut qu'on soit outillé. Outillé au niveau de la réflexion. On ne va pas ramener un peintre et lui dire rentre dans le laboratoire, trouve-nous un médicament ou un remède. On est outillé au niveau de nos connaissances, mais on est outillé aussi au niveau de notre équipement. D'accord? On doit mettre le masque et on doit mettre les gants et on va mettre la protection, ainsi de suite. C'est l'image à peu près des outils que doit avoir le croyant. C'est ça les fondements d'Islam. Quand il est en train de lire quelque chose, d'accord, dans le fiqh, il a déjà comme outil de base que la Ummah ne sera jamais toute réunie sur un batil. Lorsqu'il lit consensus, il sait que c'est vrai. Parce que derrière, il a acquis comme fondement que la Ummah ne se réunit jamais sur quelque chose de faux. Et c'est à la lumière de ça qu'il lit. D'accord? Lorsque 12 siècles de savants se sont tous accordés à valider une chose, je ne vais pas venir moi en 2020 dire non, j'ai découvert que dans tel livre il y a kada. Non. Et donc cet épisode, c'est quoi? C'est Jibril, il est venu, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait 4 ans, qui jouait avec ses enfants, et il a ouvert la poitrine de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a mis à terre, il a ouvert sa poitrine, il a sorti son cœur et a pris un bout de chair dans le cœur, d'accord, un point noir, et qu'il a enlevé, il a dit, voici la part du shaitan en toi. C'est-à-dire une part que shaitan a dans chacun de nous, et qui lui permet de faire le waswas et ainsi de suite. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'avait pas. Il a pris son cœur, il l'a lavé, d'accord, et puis il l'a remis. Comment on le sait? Parce que les hadiths nous l'ont dit. Est-ce qu'on y croit? Oui, on y croit, fermement. Est-ce qu'on devrait avoir honte de dire on y croit parce qu'on est assis avec quelqu'un qui a Bac+3 et qui a l'université et qui a des professeurs orientalistes qui se débrouillent un petit peu en arabe et qui se permettent de juger dans des choses qu'ils ne connaissent pas? Non, on n'a aucune honte. Donc il a lavé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le cœur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a dit cela va se reproduire. Les enfants qui étaient en train de jouer avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu peur, donc ils sont venus voir euh, Halima, radiallahu anha, ils lui ont dit Mohammed, il a été tué. Et donc elle est sortie, elle a trouvé Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était pâle, et elle a eu très peur pour lui. Elle a eu peur, et donc elle a décidé de le rendre à sa maman suite à cet épisode-là. Là, on va parler de la deuxième partie. Là, on était dans la première grande partie, la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son allaitement. Là, on va parler de la deuxième grande partie qui est l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à 4 ans, il revient auprès de sa maman. À 6 ans, celle-ci décède. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à 6 ans, il était, vous vous rappelez, on avait dit il y a des degrés d'orphelin. Alors, lui, il était dans le plus haut de tous les degrés, dans l'absolu. Il n'a ni père ni mère, et en plus, il n'a pas connu son père. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, bien évidemment, ils voient aussi une préparation au message, une préparation à la douceur, une préparation à beaucoup de caractéristiques qui ensuite allaient faire de lui le meilleur des hommes. Tout ce qui lui arrive. C'est des choses qui feront de lui le prophète, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était doux, miséricordieux et au comportement loué dans le Coran. Et donc, elle est morte alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans. Elle est morte alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec elle et qu'ils allaient, ils revenaient d'un voyage de Médine. Elle l'avait ramené à Médine pour qu'il voie ses oncles. On avait dit que ses oncles, ils étaient à Médine, les oncles de son père étaient à Médine, donc c'est donc ses oncles à lui aussi. Et au retour, sa mère décède. Et encore une fois, on voit
cette relation entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Médine. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, cette mère chaleureuse qui est morte physiquement, on va te donner à la place plus tard une mère chaleureuse qui va t'accueillir, mais qui sera la ville de Médine et qui te donnera cet amour et cette protection et toutes ces choses-là que ta mère n'a pas pu te donner. Et donc, Abd al-Muttalib va prendre en charge An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'aimait beaucoup parce qu'il commençait à voir là l'idée que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que cet enfant-là et le prophète attendu, elle commençait à s'installer dans l'esprit de plein de gens. Je vous ai épargné certains épisodes sur lesquels il y a énormément de débats quant à leur authenticité, ainsi de suite. Al-Muhim, il y a eu beaucoup de choses parce que si on serait rentré dans ça, on aurait eu à authentifier ou pas authentifier beaucoup de choses et ça nous aurait pris énormément de temps. Al-Muhim, ce qui nous intéresse, c'est que il y a eu des choses lorsque sa mère, avant d'accoucher, en accouchant ou lorsqu'elle a accouché, lui a rêvé qu'elle a vu des lumières qui sont illuminées partout. Il y a eu beaucoup d'événements comme ça qui nous montraient cela. D'accord? Et donc, on a cette idée-là et commencé à se préciser. Donc, Abd al-Muttalib l'aimait beaucoup. Il disait, vous allez voir que mon fils, celui-là, ça sera quelqu'un d'une grande valeur. C'est quelqu'un qui aura une grande histoire. Ça sera un grand personnage. Donc, il l'avait. Et Abd al-Muttalib, il l'aimait beaucoup. Et beaucoup, il le rapprochait beaucoup de lui parce qu'il savait, en plus, qu'il était orphelin. Abd al-Muttalib, c'était quelqu'un de très respecté. Au point que c'était lui le grand patron de Quraysh. Il mettait un petit tapis sur lequel il s'asseyait devant la Kaaba et personne, même ses propres enfants, par respect, personne n'avait le droit de venir empiéter sur ce tapis-là. Si quelqu'un veut lui parler, il reste en dehors du tapis. Et ses propres enfants, ils étaient assis autour de lui, mais en dehors du tapis. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, étant enfant, il montait dans ce tapis. Les autres, ils essayaient de le retenir, mais Abd al-Muttalib, il leur disait, non, laissez-le monter. Et donc, à 8 ans, Nabi sallallahu alayhi wa sallam perdra également Abd al-Muttalib, donc son grand-père. Et Abd al-Muttalib décida alors de le confier à Abu Talib. D'accord? Si jamais dans mes récits, des fois, ça se trouve, j'ai pu confondre entre Abd al-Muttalib et Abu Talib du fait qu'ils se rapprochent. Donc, soyez vigilants et n'hésitez pas à me faire la remarque et me poser la question. D'accord? Donc, Abd al-Muttalib, avant de mourir, il l'a confié à Abu Talib. Pourquoi? Alors que Abd al-Muttalib, il en a 10. Pourquoi il va le confier à Abu Talib? Parce que Abu Talib était shaqiq du Abdullah, frère de père et même mère de Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il a choisi de lui confier à lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. Non, il n'est pas né circoncis, ce sont des récits mensongers. D'accord? Ce sont des récits soit très faibles, soit carrément mensongers. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas né circoncis. On compte le jour même, on commence à partir du jour même. S'il est né mercredi, c'est qu'il sera mardi. Il est né mercredi, on va dire mercredi, on le compte. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Tu décaleras toujours d'un jour parce que tu vas compter le jour même. D'accord? S'il est né la nuit, s'il est né la nuit, il y a une divergence entre les Malikites et les autres. Al-Muhim, voilà. S'il est né le jour, on compte le jour. D'accord, c'est bon. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.